Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous rendons toute la gloire à notre grand Dieu pour cette semaine qui a commencé et nous croyons que depuis le début de cette semaine, sa faveur, sa fidélité, sa bonté ont été renouvelées dans la vie de chacun d'entre nous. De là où vous vous trouvez, que vous soyez en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, en Antarctique, en Afrique, alors que vous recevez cet audio, nous vous invitons à liker sur nos pages Facebook, YouTube, mais également à nous laisser un commentaire pour apprécier ce que l'Éternel fait au travers de ces moments, mais surtout partager au maximum ces temps pour sauver une vie, pour délivrer, pour guérir, pour apporter le message de vie dans les cœurs de nos familles, de nos amis, de nos collègues, de nos collaborateurs. Oui, là où vous êtes, nous croyons que Dieu est fidèle et il veut agir encore ce matin. Ainsi donc, peu importe ce que vous êtes en train de faire, où vous êtes, que vous soyez dans votre maison, dans votre voiture, dans votre lieu de travail, en train de faire du sport, peu importe, nous vous invitons à prier maintenant avec nous. Prions. Père céleste, excellent Père d'amour et de grâce, toi qui vis et règnes d'éternité en éternité, ce matin encore, ô Père, nous tournons nos regards vers toi avec un cœur plein de reconnaissance. Car nous réalisons, ô Dieu, combien tes bienfaits, combien tes bontés se sont renouvelées, combien tes grâces infiniment, ô variées, ont été répandues dans la vie de chacun ce matin. Pas par mérite, mais par grâce. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci de tout cœur. La vie que nous avons, nous ne la méritons pas. La santé que nous avons, nous ne la méritons pas. Les biens que nous avons, nous ne méritons pas. Tout ce que nous sommes, nous ne le méritons pas. Mais c'est ta grâce qui a été renouvelée dans la vie de chacun. Alors reçois notre reconnaissance, reçois notre louange, reçois notre adoration ce matin. Père céleste, nous prions alors en ce jour particulier que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié dans nos vies, que ton nom soit sanctifié dans nos entreprises, que ton nom soit sanctifié dans nos projets, que ton nom soit sanctifié dans nos familles, que ton nom soit élevé, glorifié, qu'il soit le numéro 1, qu'il soit annoncé, qu'il soit proclamé, qu'il soit établi dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Et que ton règne vienne, oui Père, viens régner, que ton règne soit établi, que ton règne détruise le règne du diable, que ton règne détruise le règne de la sorcellerie, que ton règne détruise le règne des démons, que ton règne détruise le règne des sorciers, le règne des méchants, que ton règne vienne détruire le règne du péché qui nous embrigadait et nous éloignait de tes voies. Et que ta volonté soit établie, oui, car il est écrit que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce matin, ô Dieu, nous t'invoquons dans nos vies, nous t'invoquons dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos nations, dans nos églises. Viens régner, Seigneur, viens régner, viens faire tomber tout le règne des hommes, viens faire tomber tout le règne des démons, viens faire tomber tout le règne des sorciers. Ce matin encore, ô Dieu, alors que nous tournons nos regards vers toi, Seigneur, que ta volonté nous accompagne, que ta volonté seule nous dirige, que ta volonté seule nous conduise dans la bonne voie, que la volonté de la chair se taise, que la volonté des sorciers se taise, que la volonté des hommes se taise, qu'il nous soit donné de vivre et de faire ta volonté. Accorde-nous en ce jour notre pain quotidien. Accorde-nous en ce jour, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Seigneur, qui comme toi connaît mieux les besoins de nos vies? Qui comme toi connaît mieux ce dont il nous faut en ces temps particuliers? C'est pourquoi, oh Dieu, nous crions à toi ce matin. Viens pourvoir à la guérison là où il y a la maladie. Viens pourvoir au travail là où il y a le chômage. Viens pourvoir ce matin.
viens pouvoir la délivrance, viens pouvoir la restauration, viens pouvoir l'unité, à la paix, à la joie. Viens pouvoir ce matin la réalisation de tout projet. Viens toucher les cœurs au nom de Jésus. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous des accidents. Délivre-nous des incidents. Délivre-nous des querelles. Délivre-nous de la colère. Délivre-nous des haines. Délivre-nous des méchancetés. Délivre-nous des malédictions. Délivre-nous des œuvres du diable. Délivre-nous de tout mal par la puissance du sang de Jésus. Renverse dans nos vies tout autel satanique, tout autel démoniaque, tout autel de Baal, d'Astarté, tout autel de Dagon, tout autel de vaudou, tout autel de Witi, tout autel de ténèbres qui s'est levé pour nuire à nos vies, pour nous attaquer, pour nous détruire. Viens te lever encore ce matin au nom de Jésus. Car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Viens faire disparaître les ténèbres dans nos pensées. Viens briser les forteresses. Viens renverser les autorités. Viens renverser les principautés. Viens détruire ce matin tout ce qui se lève contre la connaissance de ta vérité, tout ce qui se lève contre l'accomplissement de tes plans et de tes projets. Viens renverser toutes les œuvres du diable. Viens renverser tout ce qui s'oppose à toi. Viens renverser, Père, par ta présence au nom de Jésus. Alors c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Notre texte d'encouragement, d'exhortation se trouve dans le livre de Marc, chapitre 16, du verset 15 jusqu'au verset 16. Il est écrit, Marc 16, verset 15 à 16, « Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Le thème de notre encouragement ce matin est la foi en Jésus délivre de toute condamnation. Bien-aimés dans le Seigneur, et ceux qui ne le sont pas mais qui reçoivent cet audio ce matin, il est clair qu'au regard de le soulèvement qu'il y a autour de la chrétienté dans ce monde, que l'ennemi est vraiment debout parce qu'il sait qu'il reste peu de temps et qu'il faut qu'il emmène plusieurs dans le chemin des ténèbres. Bien-aimé, que personne ne vous séduise, que personne ne vous emballe dans des doctrines qui n'auront qu'un seul but, vous égarer de la vérité. Aujourd'hui, nous entendons ici et là des voix qui se lèvent pour dénigrer le Christ, pour dénigrer les voix de Dieu, pour dénigrer la parole de Dieu. Oui, nous sommes dans les temps de la fin. Et sachez-le, les temps de la fin seront couronnés par un seul grand événement, le retour de notre Seigneur Jésus. Il reviendra et il est sur le chemin du retour dans un seul but, celui de venir juger l'humanité. Et dans ce jugement, ceux qui auront cru seront sauvés. Ceux qui n'auront pas mis leur foi en lui seront condamnés. Dans ce texte que nous avons lu, il nous est demandé en tant qu'enfants de Dieu de répandre dans les nations la bonne nouvelle afin que ceux qui l'entendent mettent leur foi et soient sauvés et que ceux qui l'entendent et la rejettent soient condamnés. Bien-aimés, il y a une condamnation qui pèse sur la vie de tout être humain sur la terre. Et cette condamnation vient du péché qui a été accompli depuis l'origine et qui a été transmis de génération en génération à travers
oh Dieu, le canal génétique humain pour pouvoir emmener l'homme dans la condamnation. Et le but du diable sur la terre, c'est d'emmener plusieurs à être condamnés comme lui, parce qu'il a été condamné depuis le commencement. Pour lui, son cas est réglé. Mais pour toi qui m'écoutes ce matin, je veux que tu saches qu'il y a encore l'occasion de sortir de la condamnation. L'enfer existe, mais le paradis aussi. Fais le choix de ne pas aller en enfer. L'enfer est la condamnation de tout homme. Autant que nous sommes destinés à aller en enfer. Pourquoi? À cause du péché. Et aucun homme n'a la solution, n'a l'antidote vis-à-vis du péché. Le seul, c'est Dieu lui-même qui a dû se faire chair, qui est venu habiter parmi les hommes, qui a marché dans la sainteté, qui a marché dans la vérité et qui s'est sacrifié à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Lorsque tu décides de croire en lui, lorsque tu décides de le suivre, lorsque tu décides de mettre ta foi en lui, cette foi brise la condamnation de l'enfer, cette foi brise la condamnation du péché, cette foi brise la condamnation des malédictions, cette foi brise la condamnation des sorciers, cette foi brise toute forme de condamnation. Et le seul chemin qui nous permet de quitter toute forme de condamnation, c'est la foi en Jésus. C'est pourquoi ce matin, alors que tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Il est temps de te donner à lui. Tu as tout essayé. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Tu es allé dans les loges, ça n'a pas marché. Tu as fait la magie, ça n'a pas marché. Tu t'es initié, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, tu es perdu. Tu as tout essayé. Tu es allé dans toutes sortes de débauches, mais rien n'y va. Et aujourd'hui, tu te sens perdu. Ce matin, il te tend la main, il te pointe du doigt, il te dit, ce n'est que la foi en moi qui peut te délivrer de toute forme de condamnation. Alors si jusqu'à ce jour, tu te sens condamné, tu penses que ta vie n'a plus d'issue, tu penses qu'il n'y a même plus de sens à ta vie, j'ai une bonne nouvelle. Il y a un Dieu dans les cieux qui a envoyé son Fils Jésus afin de tracer un chemin nouveau, celui de ton salut et de ta délivrance. Si tu ne l'as jamais reçu, ou que si tu l'avais fait, mais tu as abandonné à cause des plaisirs de ce monde, il t'invite à revenir à partir de maintenant. Au travers de cette courte prière, dis avec moi, Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce, je reconnais que je me suis éloigné de toi et je suis sur le chemin de la condamnation totale. Je te demande pardon. Ce matin, purifie-moi de tout péché. Lave-moi de toute souillure. Tout ce que j'ai fait en pensée, en acte ou par omission. Aide-moi, ô Dieu, à être sanctifié ce matin. Et je prends la décision, dans cet état, de te recevoir, de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci de me conduire dans cette nouvelle vie de foi et de faire de moi un enfant de Dieu qui marche selon la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié et reçu. Amen. Gloire à Jésus. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que vous êtes né de nouveau dans le royaume de Dieu. Recherchez autour de vous une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qui s'appuie sur la Bible. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez nous contacter. Plus 241 74 16 57 53. Plus 241 74 16 57 53. Nous allons vous aider par la grâce de Dieu à croître dans cette nouvelle vie de foi. Que Dieu nous garde tous en le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen.